Alors on est dans un lieu, d'ailleurs tout particulièrement la bibliothèque, mais le CNAM ne se résume pas à ces bibliothèques, parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y en avait plusieurs. On est dans un lieu de transmission et c'est sa fondation même que de transmettre. Il y a une question, alors deux questions. D'abord, il me semble qu'on s'adresse ici clairement au plus grand nombre, même s'il peut y avoir sélection, c'est pas incompatible, hein. Et que, notamment dans ta chaire, on s'adresse aux artistes et non-artistes, et que peut-être même on peut aborder les pratiques artistiques, la pratique, avec des non-artistes, que tout ça n'est pas incompatible et peut-être au contraire. Alors, le CNAM, c'est une très très belle maison à laquelle je suis très fière d'appartenir. C'est pas anodin. Moi, je n'ai pas commencé ma carrière comme enseignante-chercheuse. J'ai d'abord été une professionnelle. Si j'ai eu envie de me consacrer au travail dans cette institution, c'est parce que c'est rare une institution qui a été créée en 1793 par l'abbé Grégoire, ici même, au même endroit, avec exactement la même mission, à savoir apprendre tout à tous. C'est-à-dire au CNAM, en théorie, ou d'ailleurs pas qu'en théorie, en pratique, on peut s'inscrire à une unité d'enseignement alors qu'on n'a pas le bac, et s'accrocher et finir son doctorat et finir docteur ou ingénieur. Et ça, c'est un sacré service public qui est quand même relativement méconnu. Et ce qui est méconnu aussi, c'est que c'est un endroit d'innovation incroyable, en particulier d'innovation pédagogique. C'est un endroit où on invente tout le temps, où on a une vraie liberté en tant qu'enseignant pour tenter des choses en termes pédagogiques. Et c'est ce que j'essaye de faire effectivement à travers la chaire, et notamment à travers un certain nombre d'unités d'enseignement autour du travail avec les artistes, de la construction de résidences, qui peuvent allier au sein de même cours des artistes qui se forment sur l'ingénierie de la culture et des ingénieurs culturels qui se forment sur les enjeux artistiques autour des grandes questions que sont l'apparition du numérique, enfin l'apparition, les enjeux posés par le numérique, les enjeux écologiques, les enjeux d'espace public, on en a parlé. Voilà, c'est une maison assez formidable pour ça. Et d'ailleurs, dans un monde numérique pensé par les ingénieurs aujourd'hui, il est clair que on est dans un des centres où on pense véritablement la relation entre l'innovation technique ou technologique ou numérique et les pratiques artistiques, puisque ça fait aussi partie de ta chaire, hein, je crois, d'analyser ça. Exactement, exactement. Et puis on le fait aussi en lien avec mon collègue Pierre Lévy sur la chaire design. On le fait en lien avec les écoles d'arts appliqués. On le fait avec mon collègue titulaire de la chaire gestion de l'innovation, Gilles Garel, qui travaille quotidiennement avec le musée sur la transmission de ce que sont les pratiques de l'innovation, par exemple. Et puis, on est en train d'y réfléchir là tout récemment à travers, et c'est un des souhaits de Bénédicte Fauvard-Cosson, l'administratrice générale, de développer des écoles, et notamment en tout premier lieu une école de la transition écologique et du développement soutenable, où on va essayer de faire travailler ensemble autour de ces questions. En fait, c'est pas nouveau, elles le font déjà un petit peu, hein, les chaires et les équipes pédagogiques des sciences de l'ingénieur, des sciences dures du CNAM et des sciences humaines et sociales. Et ça, c'est une grande marque de fabrique du CNAM, c'est que les ingénieurs et les enseignants-chercheurs de sciences humaines et sociales travaillent ensemble tout le temps, en fait. Le faire travailler ensemble étant d'ailleurs aussi une de tes marques de fabrique, me semble-t-il. Donc ça tombe bien, on arrive au terme, on pourrait continuer à développer des sujets, hein, autant qu'il y a d'étagères ici, évidemment. À la fin, je t'avais prévenu qu'il y avait une question secrète et bienveillante. Et là, tu peux regarder les deux caméras, c'est-à-dire notre public, dont tu sais qu'il peut accéder quand elle veut, pour commencer un cours, en finir un autre. Si tu avais, toi, aujourd'hui, sur ces questions de transmission, ces questions d'ingénierie culturelle, sur toutes les questions qu'on a évoquées, forte de ton expérience dans la durée, passant par des lieux de médiation, de transmission, collectivité territoriale, hein, la ville de Paris notamment, si tu avais un conseil à donner aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui nous regardent, que tu peux donner aussi à tes étudiantes et étudiants de Paris 1, sur un conseil à donner aujourd'hui sur l'état de l'art et de la culture, et peut-être de comment envisager ce monde dont on a mesuré la complexité
En gros, si tu avais un conseil à donner à la Lucie que tu étais il y a quelques années, j'ai vu tout à l'heure avec des images qu'on regardait ensemble, quel serait-il pour envisager ce monde de l'ingénierie culturelle dans sa complexité pour ceux qui voudraient s'y investir? Trouver le plaisir, chercher le plaisir toujours, le plaisir de l'œuvre, le plaisir et la liberté de dire voilà, ça me fait rêver, ce travail artistique-là, il me fait rêver, j'ai le droit. Même si je suis pas, j'ai pas choisi les métiers de la conservation, même si je suis pas artiste moi-même, même si voilà, j'ai le droit d'aimer des choses et c'est seulement quand on commence à être un peu sûr de ce qu'on aime, ce qui nous fait rêver en matière artistique, qu'on peut transmettre et qu'on peut être bon sur le fait de faire et de construire des projets. Donc aimer les œuvres et assumer de le dire et d'y avoir droit. D'y avoir droit. Lucie Marinier, un grand merci à toi. Et merci au CNAM de nous avoir accueillis dans un cadre comme celui-là. Avec grand plaisir.